Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, les gens sont-ils des cons? Oui, c'est une question, non, c'est même une remarque que je vois passer très souvent. Rien ne bouge, les gens sont trop bêtes, c'est trop des moutons, nani nana. Et en fait, c'est un truc qui m'énerve, mais à un point vous n'avez pas imaginé, parce que ça vient de gens qui s'estiment supérieurs, supérieurement intelligents, supérieurement conscientisés, supérieurement actifs, et c'est insupportable. Déjà, excusez-moi, mais il y a des agriculteurs dehors qui ont deux mots à vous dire, hein, même si les médias n'en parlent pas, ils sont dehors. Et puis, systématiquement, à ces gens-là, en fait, moi j'ai envie de leur répondre « Et toi qui es là à juger les gens qui ne bougent pas, ces sales moutons, etc. » Tu fais quoi exactement à titre individuel? Tu penses qu'il faudrait que les gens se bougent comment en fait exactement? En allant taper des flics, brûler des voitures, en votant pour ton candidat incompris qui fait 1%, mais attention, c'est pas de sa faute, c'est toujours la faute des autres, des médias, des méchants? Il faudrait qu'ils fassent quoi les gens? Qu'ils arrêtent d'aller chez Action ou qu'ils t'écoutent les juger, les insulter, les traiter de cons? Non mais voilà, hein, déjà on va remettre les choses à leur place à ce niveau. Et systématiquement les gens qui tiennent ce discours en réalité ne brillent pas par leur caractère actif dans le fait de changer les choses non plus. Parce que tu ne peux pas juger les autres et faire quelque chose de ta vie en même temps. Mais c'est aussi que tous ces distributeurs de bons points, de révolte et je ne sais quoi, ils le savent aussi en fait. C'est que c'est peut-être pas une question qui doit se régler individu par individu. Mais c'est tellement plus facile, tellement plus agréable de mettre une situation que tu déplores sur le dos de tout le monde, sauf toi d'ailleurs, parce que les gens qui disent ça, hein, ils sont absolument géniaux, ils sont conscients, ils font tout comme il faut, mais c'est les autres qui sont cons et c'est pour ça que ça bouge pas. Non mais c'est vraiment ça hein, le discours. Et c'est tellement confortable parce que ça te dédouane en plus de ta responsabilité, c'est toujours les autres. Donc déjà, la réponse à ça c'est que chacun fait ce qu'il a à faire et il fait comme il peut, comme toi et comme moi. Et j'ai un scoop pour ces gens, tout le monde trouve que c'est la merde. Et personne ne sait exactement quoi y faire, y compris ceux qui se plaignent que les gens ne font rien, puisque eux-mêmes ne font rien et passent leur temps à simplement se plaindre que les gens ne font rien. Donc c'est pas les gens qu'il faut blâmer, mais par contre, les responsables qu'il faut mettre devant leurs responsabilités. Parce que oui, il y a des responsables et il y a des gens dont en fait c'est censé être le boulot de nous proposer autre chose, dont c'est censé être le boulot de nous expliquer comment résoudre les problèmes. Et c'est marrant parce que aucun de ceux dont c'est supposé être le travail ne le fait, ce travail. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la politique, c'est être au service des gens, proposer une solution au problème, en y ayant trouvé une cause et une explication, parce que tu ne résous pas quelque chose que tu ne comprends pas, mais disons, voilà, proposer une solution au problème, et bien sûr, la manière dont tu comptes t'y prendre pour résoudre ces problèmes. Et ensuite, le peuple, via l'outil démocratique, eh bien, il tranche entre les différentes options, les différentes propositions qui lui sont faites. Qui fait des propositions aujourd'hui exactement? Voilà. On pourrait peut-être commencer par là. Et c'est évidemment beaucoup plus criant aujourd'hui, et ça l'est de plus en plus chaque jour, parce que nous sommes en train de vivre une crise majeure. On est en train d'assister à un effondrement de grande ampleur, un effondrement économique, politique, social, qui découle directement de l'organisation sociale qui est en place. C'est-à-dire que le système dans lequel on est, qui a été créé par des gens, hein, évidemment, qui a été mis en place par des gens, eh bien il a des conséquences qui sont en train de mener directement à l'effondrement de la société. Et c'est un effondrement que nous constatons tous au quotidien, quand on fait nos courses, quand on se balade dans la rue en se demandant si on va pas se faire planter pour une clope refusée, quand on flippe pour son boulot, etc. Où on a l'impression que tous ces problèmes en fait arrivent en même temps. Et ils arrivent en même temps, c'est pas un hasard, c'est parce que, précisément, tous ces problèmes sont liés et sont le produit, sont la conséquence des contradictions
du modèle d'organisation sociale dans lequel nous sommes. Et si le boulot des politiques, c'est de proposer une solution au problème, eh bien en temps de crise de système, telle que celle que nous sommes en train de vivre, ceux qui croient que ça va encore se résoudre par des bouts de ficelle et des pansements, je suis désolée de vous le dire, mais ça va pas se passer comme ça, eh bien en des temps de crise profonde et grave comme ceux qui sont les nôtres, le boulot du politique, ce n'est pas seulement d'apporter des solutions comme des ajustements à des points de détail en conservant l'organisation sociale dans son ensemble, en se disant que bon, voilà, on a juste des ajustements à faire à la marge. Non, le boulot du politique dans des temps comme les nôtres, c'est de proposer un projet d'organisation sociale différent de celui qui est en place, de manière à le remplacer. Parce que il est défaillant en fait. S'il y a tous ces problèmes qui arrivent en même temps, c'est précisément parce que l'organisation sociale dans laquelle nous sommes, eh bien, elle est défaillante, elle cause des problèmes, et ce sont des problèmes structurels qui ne se résoudront pas en mettant un peu plus d'argent d'un côté ou en prenant un peu plus dans la poche des autres. Ça, c'est évident en fait. Et donc, pour résoudre ça, il faut une autre organisation sociale. C'est tout. Et c'est le boulot du politique. Je sais, c'est sans doute beaucoup moins facile aujourd'hui qu'il y a une cinquantaine d'années, parce que le modèle, il y a 50 ans, il fonctionnait encore. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, le boulot des politiques, il est sans doute un peu plus dur qu'il ne l'a été pour les boomers quand ils sont rentrés en politique. C'est de proposer autre chose, mais autre chose qui soit cohérent et qui soit un projet global. Et qui fait ça, en fait, aujourd'hui? Quelle politique fait ça parmi les gens dont c'est le boulot? Qui propose aujourd'hui un projet de société cohérent pour nous sortir de la merde dans laquelle ils nous ont mis? Ah, personne. Voilà. Peut-être d'ailleurs que c'est parce que les gens qui ont créé le problème sont maintenant totalement incapables de le régler, allez savoir. Et pire que ça, ils en sont plutôt aujourd'hui à empêcher par tous les moyens que n'émerge autre chose. Parce que un autre projet de société cohérent qui viendrait remplacer l'actuel, ça voudrait dire tout simplement la fin du système dont ils tirent profit. Dans l'organisation sociale actuelle, ils sont en haut de la pyramide. Donc si cette organisation sociale prend fin, ça implique leur mort à eux, leur mort sociale, on s'entend, à minima. Et ils le savent, même si ce n'est qu'intuitivement en tant que groupe social, tant qu'aucun projet de société complet n'émerge qui puisse concurrencer l'ordre social établi qui est disponible, qui est le seul qui est disponible, eh bien malheureusement, ni toi, ni moi, ni personne à titre individuel ne pourra y faire quoi que ce soit. Et toutes les révoltes, toutes les tentatives insurrectionnelles seront vouées à l'échec, seront vouées à péricliter. C'est pas une fatalité, il y a bien un moment où il y a quelque chose d'autre qui va émerger malgré toutes les tentatives de la classe dirigeante pour l'en empêcher. Et quand un tel projet sera complet, alors là, ça pourra bouger. Parce que à ce moment-là, peut-être que ça vaudra le coup d'aller perdre une main ou un œil sur un rond-point. Parce qu'on saura pourquoi, en 2 mots, pourquoi se battre et pas uniquement contre quoi. Le truc, c'est qu'en attendant, eh ben, on essaye tous de vivre et de survivre comme on peut, voilà. Et tous ceux qui se prennent pour des penseurs éclairés, des militants politiques, qui se croient très intelligents et très supérieurs à tous ces moutons qui ne se bougent pas, tous ces gens qui ont le loisir de se préoccuper de comment Monsieur Duchemol, leur voisin, vit la crise systémique qui est en train de nous tomber sur la gueule, c'est peut-être en fait ceux qui sont les moins aptes à nous dire quoi faire, parce qu'ils n'ont toujours pas saisi que leur boulot, c'était de contribuer à l'émergence d'un tel projet, et particulièrement dans l'urgence de la situation, et pas d'aller juger les individus qui ne font pas ce qu'ils imaginent qu'ils doivent faire. Voilà. Et c'est peut-être qu'au fond, ces gens sont simplement trop feignants pour faire le boulot qu'ils prétendent faire. Ceci dit, moi je dis ça comme ça, mais personne ne les a obligés à se préoccuper de politique, ces gens, Non mais voilà, on a de gros bébés qui se plaignent que les gens ne les écoutent pas, ne les comprennent pas, ne pensent ou ne votent pas comme eux, ne fassent pas le sale boulot de révolte qu'eux-mêmes ne font pas. Et c'est ça qu'on a comme gens qui sont supposés nous expliquer le monde et nous donner des perspectives. Et donc les mecs qui insultent la majorité des gens se demandent pourquoi cette même majorité de gens ne se révolte pas selon les termes que eux ont établis. Non mais voilà le niveau. Donc, à nouveau, on fait tous ce qu'on peut, après avoir fait ce qu'on doit faire.
Et moi y compris. À titre individuel, je sais que je ne peux pas faire grand-chose. Je tente de contribuer comme je peux à la construction et à l'émergence d'un projet cohérent. Et je dis pas que c'est parfait, et je dis pas que c'est le bon truc, ni que j'ai toutes les solutions à moi toute seule, ni même que c'est ce qui est souhaitable, parce que ce ne sera pas à moi d'en décider. Moi, je fais ce que je peux, mais dans tous les cas, je ne vais jamais juger quiconque parce qu'il ne fait pas ce que j'attends ou parce qu'il ne pense pas comme moi. En tout cas, parmi les gens dont c'est pas le boulot. Parce que je pars du principe que le problème, par défaut, c'est pas les autres qui sont cons. Comme pour tout le reste, en fait, je commence par ranger ma chambre avant d'aller dire à mes voisins comment organiser leur baraque. Mais il y a des gens que je me permets de juger parce que c'est l'essence même de la politique et de la démocratie. Ce sont les gens qui prétendent nous représenter. Et eux, on peut les juger. Pas les gens qui au quotidien ne font que ce qu'ils peuvent en fait. Ceux qu'on peut juger par contre, c'est les gens qui prétendent nous dire comment la société doit être organisée, qui prétendent nous dire qu'il faut se bouger. Ceux dont le travail est de proposer des solutions, mais qui n'ont que des excuses à tous leurs échecs et à leur paresse à opposer quand les choses ne vont pas comme ils le souhaitent. Eux, je me permets de les clouer au pilori, eux, je me permets de les mettre face à leurs responsabilités et je vous conseille d'en faire autant. Eux, ils sont responsables. Et eux se prétendent comme responsables. Et encore une fois, personne ne les a obligés à parler de politique, à jouer les penseurs et l'avant-garde éclairée ou je ne sais quoi. Personne ne les a obligés à faire ça. Donc, tu prends le fardeau, c'est très bien, mais tu vas pas en plus, en branlant rien et en faisant pas le travail de fond qui est nécessaire, te plaindre que c'est la faute des autres si les choses vont pas comme tu veux. L'avantage, c'est que l'histoire n'attend jamais après les gens comme ça. D'ailleurs, elle attend après personne, et ça se passera exactement comme ça doit se passer. Que ça vous plaise et que ça me plaise ou non. Voilà. En attendant, je suis convaincue que plutôt qu'à être compris, il faut surtout chercher à comprendre. À demain, vive la France libre et prenez soin de vous.